Il y a des gens qui mangent ça le matin. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque aujourd'hui je vous filme une vidéo que j'ai envie de vous filmer depuis des lustres, vraiment je crois des mois et j'ai même envie de vous dire des années. Aujourd'hui on teste de la nourriture américaine. Vous allez voir, j'ai acheté des snacks, des gâteaux, vraiment plein de choses que je n'ai jamais goûté, soit parce que j'ai jamais eu l'occasion ou alors parce que c'était un peu trop chelou pour que j'ai envie de goûter. Pour cette vidéo on va tester tout ça ensemble. Avec mon copain on a été chez Walmart. Si vous connaissez pas Walmart, c'est un supermarché gigantesque que vous trouvez aux États-Unis avec plein de choix et c'est aussi réputé pour être plutôt peu cher. Je crois que c'est un des supermarchés les moins chers des États-Unis, il me semble. Si je ne me trompe pas, si je vous dis pas de bêtises, donc c'était parfait parce que de 1 ils ont plein de choix et de 2 c'est pas trop cher, donc c'est parfait pour ce type de vidéo. 2 disclaimers avant de commencer cette vidéo. Le premier c'est que rien ne sera gâché. Je filme cette vidéo aujourd'hui parce que je sais que la nourriture va pouvoir être mangée, pas forcément par moi, tout sera fini. Et le deuxième disclaimer c'est que ça fait 7 ans que j'habitais aux États-Unis et pendant cette période-là je suis rentrée en France que 2 fois. Donc je suis pas trop à la page sur ce qui est vendu en France. Je sais que la première fois que j'étais rentrée après 5 ans, ça m'avait choquée de voir à quel point il y avait de plus en plus de trucs vendus aux États-Unis qui étaient vendus également en France. Donc je m'excuse d'avance s'il y a des trucs que je vous montre dans toute cette série de vidéos qui sont maintenant vendus en France, quoi. La première chose qu'on va tester, c'est ceci. Alors, je pense que c'est le truc le plus chelou que j'ai vu dans le magasin. Enfin, un des trucs les plus chelous que j'ai vu dans le magasin. Pancakes and sausage. Il y a des gens aux États-Unis, du coup, qui mangent ça le matin. Si je comprends bien, c'est une saucisse enrobée de pancakes à la myrtille. Vous voyez, ici, typiquement, ils te font des dingueries comme ça. Qui a eu l'idée? Qui a inventé ça? Je ne comprends pas. Typiquement, c'est le genre de truc que vous trouvez aux États-Unis où tu te dis c'est pas possible, mais si c'est possible. Mais qu'est-ce? Voilà comment ça se présente. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais le mettre dans le air fryer et je reviens. Ok, ma saucisse pancake est dans le air fryer et en attendant, on va tester autre chose. On va tester ceci. Ce sont des powdered donuts. Et c'est vrai que c'est très américain. Genre, vous trouvez ça vraiment dans tous les magasins. Et moi, je n'ai jamais testé. Donc, testons dans cette vidéo. Ouh. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, j'aime pas particulièrement, j'aime pas trop. Mais c'est pas un truc où je dirais oh, c'est horrible, je peux pas manger. Genre je pourrais en manger 1 ou 2 ou 3 ou 4 d'ailleurs. Ça a pas du tout la texture d'un donut moelleux. Vous voyez à l'intérieur, c'est sec à l'intérieur. Ça fait vraiment genre un donut mais en mode sec. Est-ce que je note? Est-ce que je prends même la peine de noter? Parce que les scores vont être extrêmement bas. Vu que je suis pas en mode ah c'est dégueu, je dirais 6 sur 10. Non en vrai c'est... Ma nièce, elle m'avait dit qu'elle aimait bien. Donc ça dépend des goûts. Et vous savez ce qu'on va faire pour chaque truc qu'on teste? Parce que comme vous le savez, je suis une grande fan de l'application Yuka. C'est pas du tout sponsorisé, je tiens quand même à le dire. Ça permet de donner un score et de voir à quel point un produit est... Oh, mon Dieu. Donc ça, déjà, c'est 0 sur 100. Jusqu'ici, rien de surprenant. Combien d'additifs? 22 les gars, dont 5 au risque, 2 modérés et 7 limités. Ne mangez pas ça tous les jours. Maintenant, notre saucisse pancake est prête. Ça sent bon. En vrai, ça sent bon, ça sent le sucre. Oh. Voilà à quoi ça ressemble. C'est du pancake. À l'intérieur, vous avez une saucisse. Alors, ça me dégue. En fait, ce qu'il y a autour, j'aime bien parce que c'est croustillant. Mais c'est en fait, l'idée qu'il y ait de la saucisse à l'intérieur, ça me dégoûte. Après, je suis pas très viande quand même. Hein. Non, mais qui fait ça?
Qui mange ça le matin? Voilà ce que tu penses acheter et voilà ce que tu as. Déjà, il n'y a pas de myrtille là-dedans, je sais pas. Je sais même pas quoi dire, c'est tellement chelou. Scannons ça également parce qu'on veut savoir ce qu'il y a dedans. 3 sur 100, 16 additifs, dont 7 qui sont à haut risque et 2 qui sont limités. C'est absolument horrible. Ça, je noterais vraiment 0 sur 10 parce que c'est trop chelou en fait. Genre, tu peux pas... Enfin, c'est scandaleux. J'ai vu ça et je me suis dit que je voulais tester. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je ne sais pas ce que c'est et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté. Je crois que c'est la chantilly à la noix de coco. Coconut whipped topping. Oh, topping. Donc c'est à mettre sur de la glace, je pense. Oh. Oui, ça fait vraiment de la crème, quoi. Oh, ça me dégue. Et j'adore la noix de coco, les gars. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils vendent beaucoup de pots comme ça. On n'a rien vu. C'est comme de la crème chantilly, mais dans un pot comme ça. Mais là, c'est à la noix de coco et ça fait vraiment noix de coco chimique. Or, c'est encore pire que le truc à la saucisse, là. Le pancake à la saucisse. Donc, on va scanner ça parce que vraiment, ça m'intéresse. 21 sur 100. Donc déjà on n'est pas sur du 0 ou sur du 3. J'ai envie de vous dire c'est pas mal. Maintenant on teste ceci. Ça s'appelle des Butterfinger. Ils vendent ça sous forme de genre comme les Mars ou les Snickers. Mais là j'ai vu que c'est en mode glace et j'ai jamais goûté. C'est au beurre de cacahuète. Donc il faut aimer le beurre de cacahuète. Je sais pas si ça se vend en France mais je pense pas parce que c'est vraiment les chocolats préférés de ma mère quand elle vient. Je lui achète toujours ceux-là en mode la petite version, les plus grosses barres. Mais tentons. Ça me fait penser aux Twix. Ça ressemble à la boîte déjà. J'ai envie de vous dire. Ouh là là, c'est bon. En vrai, c'est bon. C'est beaucoup trop sucré, mais bon. Et à un moment donné, on est aux États-Unis, on peut pas trop en demander. J'aime bien. Pour ceux qui aiment les Mars glacés, les Snickers glacés et tout, c'est pas mal. Déjà, j'ai testé tous les trucs qui sont censés aller au frais. Donc, je vais aller les remettre au frais avant que ça se perde. Maintenant, on va goûter des popcorn au Reese's. Vous savez que les Reese's, c'est les cups au chocolat avec le beurre de cacahuète à l'intérieur. Très très connu aux États-Unis, mais je sais qu'on les a en France maintenant. Et là, j'ai vu du popcorn. Donc, I want to try it. On va en prendre quelques-uns. Excellent. C'est très très bon. Oh là là. C'est très bon. Excellent. Un peu de sel, du chocolat et du beurre de cacahuète dessus. 24 sur 100. 2 additifs qui sont limités. On a vu pire. Ensuite, on a ceci. Des fudge marshmallow. Excusez mon anglais. Gâteau au chocolat avec du chamallow dedans. Oh, ok. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, ça me répugne. Du chamallow à l'intérieur. Ah, je peux pas. Ah, je peux même pas finir ma bouchée, ça me dégoûte. Moins 5 sur 10. Je peux pas. J'aime pas la texture, j'aime pas le chocolat, j'aime pas le chamallow. Je ne vais pas finir celui-là. Vous m'excuserez. 24 sur 100 avec 4 additifs, dont un limité. Encore une fois, on a vu pire. Ensuite, dans le même type de snack, vraiment chelou, des cookies au red velvet. Ça sent bon. Vous avez des petites pépites au chocolat blanc. Oh, ça ressemble au paquet. Répugnant. Vraiment répugnant. Genre, je peux manger des... Genre, moi, ça, un paquet de cookies lambda, je te bouffe le paquet. Donc là, on parle de quelqu'un qui est un ogre. Mais ça, je peux même pas en finir un. C'est répugnant. En fait, t'as l'impression de me bouffer du sucre en... Je sais même pas. Répugnant. Je ne peux pas le finir. Moi qui disais, je ne vais rien gâcher dans cette vidéo. Oui, les paquets vont être donnés. Mais par contre, je peux même pas finir mes bouchées, quoi. Et ensuite, il nous reste 3 trucs à tester. Ça, c'est pour le petit déjeuner. Voilà, c'est considéré comme un snack de petit déjeuner. Je pense qu'il y a la majorité des Américains que moi, je connais, genre par exemple mon copain, je ne pense pas qu'il ait goûté à quoi que ce soit que je suis en train de vous montrer. Donc, c'est vraiment
Là, c'est vraiment... je suis pas en train de vous dire « Oh, tous les Américains, ils mangent des saucisses enrobées de pancakes au petit déjeuner. » Non. Mais ça, j'ai vu beaucoup de personnes en manger, et notamment au petit déjeuner. J'ai jamais goûté. Ça s'appelle des Pop-Tarts, et vous en avez vraiment pour... Il y a toutes les saveurs. Vraiment tout. Voilà comment c'est, voilà à quoi ça ressemble sur le truc. T'es censé mettre ça dans le grille-pain. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Parce qu'on fait les choses bien. Donc voilà, ça part dans le grille-pain. Et on attend. Ok, ça sent extrêmement bon. Je tiens quand même à préciser. J'ai ma petite tarte. Ça me dégoûte. Vous voyez, à l'intérieur, c'est de la crème. Je peux pas croire que tu peux manger ça le matin. Je dirais 1 sur 10. Vraiment, je trouve ça extrêmement mauvais. 1 sur 100, 12 additifs, dont 3 à haut risque, 1 modéré et 2 limités. Et ensuite, les 2 derniers trucs qu'on a, ce sont des mac and cheese. En fait, j'ai vu les goûts, je me suis dit, il faut que je tente. On a le premier aux Cheetos. Je vous mettrai ce à quoi ça ressemble. C'est très populaire ici aux États-Unis. Moi, je suis pas trop fan. Et là, c'est des mac and cheese. Et ensuite, on a un mac and cheese saveur everything bagel. J'ai mis de l'eau à bouillir, donc on descend en bas. Regardez le fromage, il ressemble à quoi? Donc ça, c'est du fromage en poudre rouge, parce que c'est censé être hot, épicé, pardon. Mon Dieu. Et voilà à quoi ressemble le paquet de fromage en poudre pour celui au bagel. J'ai les 2 derniers trucs qu'on va tester aujourd'hui. Je vous cache pas que je suis vraiment répugnée. Je crois que c'est un mix d'avoir goûté à tout, qu'il n'y avait rien qui était vraiment bon, et tout le sucre et tout. On a le mac and cheese saveur everything bagel. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Et pour le coup, ça sent vraiment le everything bagel. Vraiment. Ça ne me donne pas envie. Et pourtant, j'adore le mac and cheese. Moi, j'adore les pâtes au fromage. J'adore. Cheers les gars. C'est extrêmement étrange. Il y a une partie de toi qui te dit c'est bon parce que c'est du coup comme un mac and cheese, mais après t'as l'arrière-goût de graines et puis t'as les graines dedans et c'est extrêmement bizarre. C'est juste trop chelou. Si c'était du mac and cheese normal, j'adore ça. Mais là, c'est trop bizarre, les gars. Je peux même pas expliquer. C'est exactement ça. Genre, vraiment, c'est... Vraiment, c'est ça, quoi. Et la dernière chose qu'on va tester aujourd'hui... Oh là là, j'ai moitié mal au ventre. Avec leurs conneries ici. Vous avez vu la couleur? Ça explique pourquoi j'ai pas particulièrement envie de tester. Mais we're gonna do it. J'ai senti juste le fromage tout à l'heure quand j'ai ouvert le paquet. Et ça m'est monté aux narines et ça m'a picoté. Donc à mon avis, c'est très épicé. En même temps, ça s'appelle Flaming Hot. On va en goûter une seule comme ça. Ouh. En vrai, le goût, c'est pas trop mauvais. Je vais reprendre une bouchée. Non, en vrai, c'est pas bon. Je sais pas si ça a le goût des Cheetos ou alors c'est parce que j'en mange pas assez. Genre, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé, donc peut-être que je sais pas. C'est meilleur que l'autre mac and cheese. Celui-là, on va noter 3 sur 10. Vraiment, je suis dure, hein. Je suis dure un petit peu. Voilà, 3 sur 100, ce truc-là. Et celui-là, on va dire 4 sur... Oh, je vais dire 5 sur 10 parce que je pense que pour quelqu'un qui aime bien quand c'est épicé et tout, c'est pas... Ça me choque. Genre, ça me choque, moi. J'en prends une derrière parce que ça va me... Genre, je vous jure, j'ai l'estomac en miettes après cette vidéo. 42 sur 100, 12 additifs, 5 à haut risque, 2 à risque limité. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on s'est pas amusé dans cette vidéo à manger du poison en boîte? N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées, genre de trucs que je pourrais tester ici. Je veux faire soda, nourriture de
genre de petits déjeuners, genre des snacks, les chips, les céréales, j'aimerais bien faire. Et j'ai aussi envie de vous emmener plus à tester des fast-food, des diners, enfin vraiment genre tester des trucs ici parce que moi-même en fait je le fais pas et ça fait des années que je me dis oh il faudrait que je montre à ma communauté sur YouTube d'essayer des trucs qu'on n'a pas forcément en France quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Si vous avez des idées, vraiment je suis preneuse. Des trucs que vous voulez que je teste, sachant que là on est en plein vlogmas. Et du coup il y a plein de vidéos qui arrivent et je suis preneuse de toutes les idées parce que voilà, je veux pas vous faire que des vlogs où je suis chez moi à rien faire. C'est un petit peu chiant, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de tester des trucs et tout, des activités, des trucs à manger. Donc c'est ce que je vais faire un petit peu pendant la saison. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo.